Bonjour à tous, merci d'être là, c'est l'édition de 13h. Certains parents vont essayer cet été de diminuer la dose télé absorbée quotidiennement par leurs enfants. Premier objectif, en général, promouvoir la lecture. Alors vous allez découvrir, dans le reportage qui va suivre, des enfants qui sont convaincus, eux, depuis longtemps, à tel point qu'ils ont entrepris une croisade pour convaincre les autres. Et c'est donc grâce à la radio que ces élèves du collège de Châteauneuf-du-Fou en Bretagne font partager leur passion de la lecture. Michel Gianolatos, Vincent Gerhardt. À Châteauneuf-du-Fou, c'est fou ce qu'on aime la lecture. On lit à n'importe quelle heure, n'importe où, dans n'importe quelle position, toutes sortes de livres. Et c'est bien connu, quand on aime lire, on ne compte plus les livres qu'on a lus. Je sais pas, 70 environ peut-être. Combien? Une centaine environ. Tout ça dans une année, 170 livres à L2 et elles ne sont pas seules. Mais pourquoi lire autant? Ça permet de penser à autre chose, et puis on se met dans la peau des personnages, alors de vivre d'autres aventures. Ça nous permet d'imaginer plein de choses, on voit des histoires, des histoires qui arrivent à d'autres enfants de notre âge, dans certains livres, on voyage, on connaît plein de choses, on apprend plein de choses. Lecture buissonnière. Une émission radio. Livre. Imaginé, préparé et réalisé en direct par... Ils aiment tellement ça qu'ils ont même une émission mensuelle depuis 3 ans sur Radio Montagne Noire, la radio locale. Lecture buissonnière, ça dure 2 heures, 2 heures pendant lesquelles chacun lit à son tour des extraits de livres dans un but bien précis. Explication de Lionel. Pour que les jeunes enfants qui ne lisent pas encore lisent après. Comment est-ce que ça se prépare une émission? D'abord, on cherche des livres qui peuvent être radiophoniques, donc qu'on peut adapter à la radio, c'est-à-dire où il y a beaucoup de dialogues. Parfois, on est obligé de passer certaines phrases du style indirect au style direct pour qu'ils soient plus vivants. Écoutez bien, voilà ce que ça donne avec un livre intitulé « Ciao l'enfance, bonjour l'amour ». Si après ça, vous n'avez pas envie de lire... Je n'arrêtais pas de penser à lui. Et c'est là que je me suis rendu compte. Je suis amoureuse. C'est super. D'abord, je l'ai seulement trouvé mignon. Et l'instant d'après, paf, j'étais amoureuse. Il s'arrangerait pour qu'on passe la porte ensemble. Et puis il me dirait... Salut. Et moi j'y répondrais... Salut. Et alors il me dirait... Tu sais, j'avais vachement envie de te parler. Je t'ai remarqué en classe. Il me faut trouver un moyen de t'atteindre. Il faut. Mais comment? Lui sourire? Impossible, je peux pas. Moi quand je souris, bonjour l'appareil. Si vous savez vraiment pas quoi faire, 3 livres à lire absolument cet été. Les idées folles d'Anastasia de Loïs Lowry aux éditions Messidor La Farandole. Picou, fils de son père d'Édouard Olivreau aux éditions Presse Pocket. Cherche souris pour garder chat d'Hélène Ray aux éditions Point Virgule. Alors, 2 messages personnels. Le premier, un jeune garçon de ma connaissance éteint la télé et va lire. Deuxième message personnel à la fille du rédacteur en chef de cette édition, Jean-Claude Mangeot, qui vient d'avoir son bac. Bravo. Et maintenant, nous nous quittons. Merci de nous avoir reçus. Vous retrouverez ici même Patricia et moi-même demain à la même heure, c'est-à-dire à 13h sur Antenne 2. Au revoir. Bon après-midi.